Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Aujourd'hui, podcast pour dire que si Mikotadze a été joueur du mois de mars 2023, il faut qu'il le soit en avril, mais genre sans aucune contestation, sans même qu'on dise oui, mais Jean-Philippe Crasso, oui, mais Guy Lavogui. Non, là, je sais que la Ligue 2, même toutes les ligues, ils aiment pas trop mettre les mêmes joueurs du mois 2 mois de suite. Ça c'est vu un peu, sauf quand tu t'appelles Mbappé, et encore, généralement, on en choisit d'autres entre temps pour, voilà. Parce qu'on en donne pas beaucoup des joueurs du mois, et justement, c'est comme ça que ça fait des petits records intéressants aussi. Bref, tout ça, ça fait partie un peu du même engrenage qui est pas fou, mais bon, alors on n'est pas là pour en parler, mais par rapport à un maigre mois de mars qui n'a duré que 3 matchs, et là, un mois d'avril qui a duré 5 matchs, avec 3 victoires, dont 2 grosses et 2 nuls, il faut lui donner le joueur du mois, mais genre sans aucune contestation. Sinon, c'est un vol de l'année. Voilà, même si on s'en fout du joueur du mois, c'est juste un plus. Il faut lui donner parce qu'il le mérite tout simplement et qu'il a fait un mois d'avril de dingue. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Ce mois d'avril débute donc le premier jour d'avril, le 1er avril, avec des poissons d'avril, tout ça. Mais bon, on a failli d'ailleurs se faire peur face à Laval en les recevant à domicile, mais action de génie de Mikotadze qui est entré de surface, enroule ce ballon, pleine lucarne, magnifique but, un des buts de la saison. Voilà, on va pas plus épiloguer, le match était pas fou dans l'ensemble, showcase de Jans, tout ça, mais bon, on a quand même eu Mikotadze qui a planté un but de l'année en Ligue 2 en tout cas, et parfait, il apprend comme si on était au City, et sauf que lui, c'est en Ligue 2, et ça rentre, c'est magnifique. Ensuite, on enchaîne une semaine plus tard, le 8 avril, face à Pau, là, mauvaise performance, voilà, on croit gagner, finalement non, 10 minutes de la fin, on se fait reprendre. C'est pas grave, c'est pas l'objet du podcast, mais Mikotadze n'a pas trop brillé sur ce match-là, vraiment pas beaucoup. C'était un match où l'équipe n'a pas bien fonctionné. Une semaine plus tard, on enchaîne face au choc de cette saison, peut-être au final, où on a gagné 3-0 face à Bordeaux, éclosion de Lamine Camara, tout ça, mais surtout le joueur qui a vraiment brillé aussi, c'est notre Georges Mikotadze, en mettant un doublé avec des buts très difficiles à mettre, pas des petites passes buts, attention, pas des petites passes buts, et pourtant, voilà, il crée le carton rouge, il met ses buts, et ça fait déjà 3 buts en un mois pour lui, génial, enfin personne n'a fait mieux, tout simplement, voilà, au lieu de dire génial et des petits mots comme ça, personne n'a fait mieux, c'est ça l'objet du podcast, et personne n'a fait mieux en ce mois d'avril. Ensuite on enchaîne, on se dit, match un peu plus difficile, dans une semaine, face à Saint-Etienne, et justement, à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, et pourtant, voilà, Mikotadze, lyonnais, 6-9, va climatiser Geoffroy Guichard et les Verts. Climatisé comme on n'a jamais vu une clim, puisqu'il nous met encore un doublé, avec un penalty certes, c'est ce qu'on peut lui retirer peut-être au final sur cette saison. On me dit toujours ce petit débat de oui, Dagny, pour l'instant je crois qu'il a 21 buts du coup je crois si je me trompe pas. Et du coup, il bat tous les anciens meilleurs buteurs de Ligue 2 et la Ligue 2 n'est pas encore finie. Donc déjà pour lui, ça c'est la raison c'est une grande réussite et j'espère, c'est pas l'objet du podcast encore joué, mais juste s'il te plaît reste, s'il te plaît si tu nous entends reste. Et donc voilà, un petit doublé encore face à Saint-Etienne avec un penalty certes, mais voilà, ça fait du coup un but à Laval, 2 buts face à Bordeaux et 2 buts encore face à Saint-Etienne, 5 buts en un mois. C'est peut-être un mois qu'on appelle réussi. Vous ne trouvez pas la Ligue 2 ou genre le meilleur mois réussi de tous les jours de Ligue 2? Enfin bref, je vais clore les débats parce qu'une semaine plus tard, on reçoit le Paris FC. Performance un peu frustrante, un peu mitigée, mais qui sait qui met encore son petit but comme à son habitude. Sur penalty, oui, les détracteurs diront que ça ne compte pas comme un vrai but, enfin on va pas épiloguer, un but est un but et nique les rageux. Et donc,
penalty mis 3 minutes après le but du Paris FC qui nous redonne espoir et voilà. Et puis après, il a failli aller délivrer une passe décisive. Match après un peu mitigé pour lui, mais ça fait quand même 6 buts sur le mois d'avril. Personne ne fait mieux, je vous rassure. J'ai même pas besoin d'aller chercher les stats, ça j'en suis sûr et certain. Même en termes de bon, il n'y a pas de passe décisive à se mettre sous la dent, mais 6 buts, je crois que ça fait le taf, et surtout qu'on glorifie beaucoup plus le but que le jeu en lui-même et les passes décisives. C'est le football actuel, c'est comme ça. Donc donnez-lui ce putain de titre de joueur du mois d'avril. Bonne soirée les gars.